Aujourd'hui, avec le professeur Anne Courroucé, on vous parle de la rhino. Mais au fait, la rhino, c'est quoi? La rhino, ça désigne une maladie virale avec deux virus qui sont EHV1, EHV4. Et c'est une maladie infectieuse qui est très contagieuse. Donc, pour EHV4, ça fait principalement des signes respiratoires. Et pour EHV1, ça fait des signes respiratoires, mais aussi neurologiques, mais aussi des avortements. Et la forme nerveuse, il faut savoir qu'elle peut être mortelle si elle n'est pas gérée à temps. Mais alors, professeur, comment éviter cette maladie? Si mon cheval n'a pas de température, pas de symptômes, c'est tout bon, hein? Il n'a pas la rhino? Non, parce que les chevaux peuvent être porteurs du virus sans avoir de signes explicites ou même sans avoir de signes du tout. Donc, il faut absolument faire une analyse en laboratoire sentinelle pour être sûr avec un écouvillon nasopharyngé, comme on avait pour le Covid, pour être sûr que le cheval ne soit pas porteur. Professeur Courroucé, j'ai été à un concours il y a une semaine avec mon cheval et on pense qu'il y avait la rhino sur le site. Je fais quoi, moi, alors? Il faut surtout patienter, ne pas déplacer le cheval, l'isoler des autres et prendre sa température matin et soir et bien noter cette température sur une fiche de suivi. Si le cheval a de la température, il faut immédiatement appeler le vétérinaire pour qu'il fasse un écouvillon nasopharyngé, minimum 8 jours après le contact supposé et 24 à 48 heures après l'arrivée de la fièvre. Il faut absolument déclarer votre cheval au RESP avec Vigiresp ou au RESP directement via votre vétérinaire. En attendant les résultats du test, comment je peux, moi, éviter de disséminer la rhino? Il faut prendre des mesures sanitaires qui sont assez simples à prendre pour les détenteurs ou les propriétaires de chevaux. La première, c'est de ne pas emmener à l'écurie vos chiens avec vous parce que le virus peut se mettre sur le poil de ces chiens et puis ensuite les chiens passent d'un cheval à l'autre. Ce qu'on vous recommande de faire, c'est isoler votre cheval, ne pas le déplacer en dehors de la structure et ne pas le déplacer au sein de la structure non plus. Il reste dans son box. Si jamais il faut absolument aller à la détente ou au paddock, etc., il faut que ce soit quelque chose de séparé, en tout cas, soit dans le temps, soit géographiquement. Il faut suivre sa température rectale matin et soir pendant une dizaine de jours, bien se nettoyer et désinfecter les mains, les vêtements, les chaussures avant et après être allé voir votre cheval. Protéger vos cheveux, très important. Utiliser un pédiluve s'il est installé, donc avoir des chaussures qui soient facilement nettoyables et désinfectables. Nettoyer et désinfecter le matériel après l'avoir utilisé pour votre cheval et ne pas avoir de contact avec d'autres chevaux, quel que soit leur statut vis-à-vis de la maladie. Il faut absolument respecter le circuit de soins, de déplacement mis en place dans la structure. On commence toujours par les chevaux qui sont sains et on passe ensuite aux chevaux qui sont douteux et enfin aux chevaux qui sont malades. Et il faut être très vigilant aussi par rapport à toutes les personnes qui peuvent circuler dans l'écurie. Il y a les vétérinaires, il y a les maréchaux ferrants, il y a les ostéopathes, il y a les dentistes, il y a les coachs qui peuvent circuler d'une écurie à l'autre et il faut faire très attention au niveau nettoyage et désinfection pour ces personnes-là aussi. Et professeur, qu'est-ce que je fais si mon cheval est dans un foyer? Si votre cheval est dans un foyer, c'est que il y a de toute façon l'intervention d'un vétérinaire et votre cheval va être géré en fonction de son statut, c'est-à-dire est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est douteux, est-ce qu'il va bien. Et si votre cheval est malade, il sera pris en charge et traité. Et s'il n'est pas malade, il devra de toute façon lui aussi rester à l'isolement dans la structure jusqu'à la fin de l'épisode. Alors, on parle de rhino aussi parce qu'une épidémie est en cours. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation au 28 novembre? Aujourd'hui, il y a une dizaine de foyers en Île-de-France et en périphérie ouest. On a certains chevaux qui ont été touchés, qui ont assez vite récupéré. Par contre, il y a deux foyers, et nous sommes de tout cœur avec eux, où plusieurs chevaux sont en état critique et on fait état de 9 morts qui sont déjà comptabilisés. Alors, les organisateurs de rassemblements suivent les recommandations de la cellule de crise du RESP et prennent la décision d'annuler ou en tout cas de reporter les manifestations. Et on remercie très très vivement ces personnes organisatrices parce qu'elles sont responsables pour la filière et on est bien conscient de toutes les pertes économiques engendrées, mais c'est vraiment nécessaire pour passer au travers de cette crise. Merci beaucoup, professeur, pour tous ces éclairages. Effectivement, la cellule de crise du RESP se réunit toutes les semaines pour faire le bilan et vous transmettre les recommandations à suivre. Nous pensons tous aux chevaux et aux poneys malades, à leurs propriétaires, aux gérants de structures et aux organisateurs de rassemblements.